La famille, vous avez écouté la vidéo de l'Union européenne, mais il y a un petit passage qui vous est échappé. L'Union européenne décide d'envoyer il y a un signal fort. Mais à qui? Au peuple africain. Ils veulent envoyer un signal fort au peuple africain. Pourquoi? C'est-à-dire qu'ils veulent envoyer un signal fort à toutes les personnes qui sont contre Alassane Ouattara, qui est leur allié, qui sont contre Mama Bazoum, leur allié, qui sont contre Damiba. Donc, lorsqu'ils disent que ils doivent envoyer ce signal fort, ils font allusion à quoi? On écoute, non? Et puis après, on va aller en profondeur. Chers frères, chers camarades, c'est parti. Un signal clair doit être envoyé à nos partenaires et à leurs opposants. L'Europe est un allié assumant ses engagements envers ceux qui ont coopéré avec elle pour plus de sécurité et plus de liberté. Cette résolution rappelle le caractère inacceptable de la détention d'un dirigeant démocratiquement élu, partageant nos valeurs, renversé puis emprisonné par une junte militaire toujours au pouvoir aujourd'hui. Elle appelle à la libération immédiate de Mohamed Bazoum et de son épouse, au rétablissement de l'ordre constitutionnel et à l'organisation de nouvelles élections démocratiques. Alors, chers frères africains, chers frères de l'AES, à votre avis, c'est contre qui ils vont envoyer ce signal-là? Parce que c'est le peuple africain qui ne veut plus de Bazoum. Ce n'est pas seulement le peuple nigérien, c'est le peuple africain, c'est les panafricains qui ne veulent plus de Bazoum. Vous, votre problème est où? Je vais vous dire une chose. La résolution qui a été votée ce 12-là, il y a eu, je crois, 524 pour cette résolution. Et il y a eu 2 votants contre la résolution. Je crois qu'il y a eu 26 ou je ne sais plus combien là, qui se sont abstenus. Chers frères, que prévoit cette résolution? C'est Dagbashi. Dans cette résolution-là, il n'y a rien. C'est Dagbashi. Ils ne pourront pas envoyer une arme. Ils vont toujours envoyer les terreaux. Ils vont toujours envoyer les terreaux. Mais en fait, c'est bruit qui est dedans. C'est bruit pour essayer d'effrayer peut-être le Niger. Ou bien eux, ils pensent qu'ils vont effrayer le Niger. Sinon, le bruit qu'ils ont commencé là, je vous jure que ce ne sont pas eux qui vont se lever pour envoyer une armée au Burkina Faso pour réinstaller Damiba, qui vont envoyer une armée au Niger pour réinstaller Mama Bazoum. Pourquoi les gens se concentrent sur le Burkina Faso et le Niger? C'est parce que Damiba est encore vivant et le Burkina Faso. C'est parce que Bazoum est encore vivant et puis le Burkina Faso. Pourquoi on ne parle pas du Mali? Ibeka perd à son âme. Dieu l'a rappelé. C'est pour cela qu'il parle Burkina, Niger et il ne s'adresse pas au Mali. Parce que, bon, il va enlever une chose là. Assimi Goïta, il va mettre qui? Ils veulent que Assimi Goïta quitte le pouvoir pour mettre les civils. Mais ils ne savent pas comment faire. Parce que le peuple malien a tout verrouillé autour de leur leader Assimi Goïta. Donc, le bruit qu'ils sont en train de faire là, en réalité, on va vous dire ce que prévoit leur résolution. Et puis après là, on va aller en profondeur pour vous expliquer beaucoup de choses. Les États-Unis ont perdu la guerre en Iran. Les États-Unis ont perdu la guerre en Iran. Est-ce que vous savez que l'Israël appelle aujourd'hui la Chine de venir demander pardon à l'Iran d'arrêter cette guerre-là que eux ont provoquée? Parce que l'Iran dit que nous allons continuer cette guerre jusqu'au bout. Parce que Israël a arrêté de lancer maintenant des missiles. C'est-à-dire ils font des petits trucs et puis après. Mais l'Iran n'arrête pas. L'Iran continue de bombarder. L'Iran continue de bombarder l'Israël et tous les pays du Golfe qui abritent les bases militaires américaines. L'Iran chicote partout. Alors, les États-Unis, eux là, surtout au Parlement, les conseillers de la Maison Blanche, sont en train de mettre la pression à ce monsieur qu'on appelle Donald Trump pour qu'il puisse arrêter cette guerre. Derrière lui, Israël aussi appelle la Chine pour demander pardon à l'Iran pour que cette guerre-là puisse s'arrêter. Mais l'Iran dit, ce qu'ils ont commencé là, ils vont terminer. Vous n'allez pas tuer notre guide. Vous n'allez pas tuer plus de 180, 150 enfants de 10 à 12 ans. Et puis vous allez vous en sortir comme ça.
Chers frères, on va écouter cette petite vidéo-là. Et puis après, on va continuer, on va aller en profondeur. Benjamin Netanyahou vient d'appeler la Chine à intervenir pour calmer l'Iran et à jouer un rôle de médiateur pour mettre fin à la guerre et empêcher une escalade régionale, donc une guerre au sol, quoi, tout simplement. Et ce qui me fait plutôt rire déjà dans cette déclaration, c'est que Netanyahou, il vient presque appeler au secours. Bien qu'il ne l'admettra jamais, actuellement, Israël se fait bombarder de tous les côtés et n'arrive plus à défendre. Et ce qui est plutôt drôle dans cette histoire, même si c'est un drôle avec un rire jaune, c'est qu'ils appellent la Chine en aide pour stopper une guerre qu'ils ont déclenchée eux-mêmes sans que l'Iran n'ait rien demandé. C'est bien de le rappeler, ça, parce que l'Iran n'a pas demandé à se faire bombarder par Netanyahou et par Trump. C'est Trump ensuite qui a déclaré une guerre, alors que l'Iran n'avait absolument rien demandé encore une fois. Mais puisque là, ils sont en train de se rendre compte que ça devient la merde au niveau du pétrole, et que derrière, Netanyahou, il galère à défendre, à un moment donné, on fait appel aux copains. Enfin, aux copains. J'aimerais bien voir si la Chine va répondre. Est-ce que la Chine va répondre justement si elle prend le temps de donner l'heure à Benjamin Netanyahou? Parce qu'en soi, il n'y a pas à demander un médiateur quand c'est toi qui provoque la guerre. Mais bon, évidemment, je ne dois pas être tout seul à le penser, j'espère. Alors la famille, la résolution qui a été adoptée là, c'est une résolution qui condamne la détention de Mohamed Bazoum. Point. Il condamne simplement la détention de Mohamed Bazoum et demande sa libération. Voici tout ce que demande la résolution qui a été adoptée. Chers frères, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, 524 députés ont voté pour et 2 ont voté contre, 29 se sont abstenus. Chers frères, voici ce que dit la résolution. Condamne le coup d'État du 26 juillet 2023, demande la libération immédiate et inconditionnelle de Bazoum, appelle au retour de l'ordre constitutionnel. Ce que la résolution ne fait pas. La résolution ne prévoit pas d'intervention militaire européenne au Niger, c'est-à-dire eux là, ils ne vont pas aller faire intervention militaire là-bas. D'opération pour réinstaller Bazoum au pouvoir. Et là, ils ne vont pas aller faire la guerre pour réinstaller Bazoum au pouvoir. D'envoi de troupes de l'Union européenne. En plus, une résolution du Parlement européen est non contraignante. Elle exprime une position politique, mais ne peut pas déclencher une opération militaire. C'est-à-dire, ils peuvent parler politiquement, mais ne peuvent pas envoyer une armée aller réinstaller Bazoum au pouvoir. Chers frères, chers camarades, ce que j'aimerais vous dire, tout ce que vous voyez aussi là, c'est Doyi. C'est eux qui envoient les terreaux là-bas. Alors, chers frères, chers camarades, ils vont passer par la CEDEAO. Eux-mêmes ne peuvent pas envoyer des militaires. Mais ils vont passer par la CEDEAO pour envoyer une armée au Burkina, pour envoyer une armée au Niger. C'est ce qu'ils sont en train d'étudier. Parce que pour eux, au Venezuela, la Russie n'a pas réagi lorsque Maduro a été arrêté. En Iran, la Russie n'a pas réagi lorsque l'Iran a été attaqué. Alors pour eux, ils se disent que si aujourd'hui on attaque ce pays de l'AES là, mais la Russie peut faire quoi? La Russie ne pourra rien faire, c'est ce qu'ils se disent. Mais nous, on n'a pas besoin de la Russie pour... Peut-être on a besoin de leurs armes. Le Niger a besoin des armes de la Russie. Le Niger a besoin... Bon, ceux qui sont déjà là sur place. Le Burkina Faso a besoin des armes de la Russie. Ils ont besoin de... Bon, ceux qui sont déjà là également. Allez-y, envoyez vos CEDEAO. Envoyez les bataillons d'Alassane Ouattara. On va vérifier quelque chose. On va vérifier quelque chose. Chers frères peuples africains, ne vous inquiétez pas. Ils ne pourront rien créer. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est bruit. C'est bruit. Si les États-Unis ont perdu cette guerre contre l'Iran, vous pensez que vous pouvez gagner une guerre contre l'AES? Parce que s'attaquer au Niger, c'est s'attaquer à l'AES. C'est s'attaquer à l'AES. L'Iran vous a montré, ils vous ont démontré que ce n'est pas en faisant pleuvoir des bombes sur les territoires que vous allez gagner cette guerre. Ils vous ont montré ça colo, que malgré les milliers de bombes que vous avez jetées sur les pays là, eux là, ils allaient vous battre. Et vous ont battu. Aujourd'hui, on nous dit que le ministre Netanyahou, on dit la Dja, c'est-à-dire le ministre israélien,
On dit la Dja. Mais je vais faire une vidéo où je vais vous expliquer ça. Chers frères, partagez cette vidéo-là, envoyez dans tous les groupes. Pour faire comprendre aux Africains que nous devons rester sereins et forts. Surtout, nous devons rester unis. Parce que c'est lorsqu'on est divisé que ces enfoirés-là veulent nous embrouiller. Mais restons sereins comme l'Iran. Et ce qu'ils veulent commencer là, on va leur montrer que nous, on est 2 fois plus bas bien que eux. Voilà. Envoyez la CEDEAO. Ils vont comprendre quelque chose. Ils vont lire le drama ne va pas voir finir. Si on ne va pas jeter là.